Ah, les gilets jaunes sont de retour. Les gilets jaunes. Parce que nous aussi, on a des revendications. Salut à tous, c'est Ben Moudo et on se retrouve aujourd'hui au club de sabre laser de Strasbourg, à l'académie de sabre laser de Strasbourg, on peut l'appeler comme ça? C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Pour présenter le sabre laser. Alors bonjour Fabien. Salut. Merci de nous accueillir ici ce soir pour le cours de sabre laser. Alors j'en profite, tiens je viens d'y penser. Puisqu'en fait la chaîne a approximativement un an, elle n'a pas un an au jour de la sortie de la vidéo. Donc en fait, c'était pas prévu à la base, mais on va dire que c'est pour fêter l'événement des 1 an. On sort un petit peu un hors-série, d'accord? Donc on refait l'intro. Salut à tous, c'est Ben Moudo et voici la vidéo anniversaire. Est-ce que tu peux, avant tout, te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Fabien Guilleux, je suis animateur de sabre laser au sein de l'académie de sabre laser de Strasbourg, qui est accueilli par le SUC Escrime. Oui. Est-ce que tu peux présenter ta discipline s'il te plaît? Alors le sabre laser est une discipline en plein essor, surtout après la reconnaissance en tant que sport par la Fédération française d'escrime en 2018. Est-ce que, puisque il y a une tenue, est-ce que tu peux nous parler de ta tenue? Alors, moi j'ai la traditionnelle. Hein, du beau cosplay de Jedi. Ouais, il n'a pas coûté cher, hein, je te le dis honnêtement. Alors voilà la tenue officielle, avec le beau blason, qui a été validé fin d'année dernière. Et qui est en vente. C'est récent alors. C'est très récent et donc début janvier, le site a mis en vente les tenues. D'accord. Donc là on a une tenue d'enseignant rouge et pour les élèves qui ne sont pas encore équipés, ce sera la même chose mais en noir. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as prévu au cours de ce soir, s'il te plaît? Donc un petit échauffement assez ludique. Hein, Donc là on va être un peu plus soft que d'habitude. Hein. Moi j'aime plutôt rajouter des allusions pop, un peu de tout, de la musique et tout ça. On va voir un petit peu après. Les gilets jaunes. Parce que nous aussi, on a des revendications. On va travailler un peu plus le rythme. Le rythme, après les distances. Pourquoi je suis pas venu en t-shirt? Bien rentre derrière et on revient sur son. Ça se sert de force. On a la force et là. Et ici la force.
On a un ballon de force, on revient toujours dessous. Allez, j'avance et je recule. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va se déplacer, je vais avancer, j'ai une distance dessus, et on va se déplacer comme ça, et on va s'amuser, j'avance, je recule, là. Il faut garder ça, en se regardant. Et quand je claquerai dans les doigts, tout de suite, vous prenez un autre pratiquant, d'accord? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. On va passer par des positions et ce travail de distance à deux, action-réaction, pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc là on commence très ample, avec le travail de bout de lame, que je vais modifier pour les combattants sportifs. Là, on passe tout autour et on avance. Voilà. On va lancer notre... Aussi, tout à l'heure, on aura quelques petits mouvements martiaux que je vais mélanger avec du chorégraphique. Donc, tu vas faire quelques mouvements très accélérés, hein, tu vas pas passer par toutes les étapes, tu vas aller tout de suite dans le bain. C'est plus rigolo comme ça. C'est plus rigolo. Et voilà. Il faut faire des mouvements bien amples. Tu vas faire du combat sportif. Tu vas transpirer. T'en as fait. Alors pour moi c'était effectivement difficile puisqu'il y a pas mal de règles. Oui. Il faut vraiment entrer dans un... Alors en plus le temps d'enregistrer toutes les règles, quand on découvre tout, on se dit ça fait beaucoup de règles. Surtout quand on fait du martial, on cherche à ne pas montrer la frappe. On temporise pas. Voilà. Oui, et là il faut montrer tout ce qu'on va faire. Et si on n'a pas armé la frappe avant de taper, c'est pas comptabilisé. Voilà. Et ça c'est bizarre parce qu'en temps normal c'est l'inverse. Ça c'est le coudière, genouillère, plastron et masque, ainsi que les gants de combat. C'est l'équipement minimum pour faire du combat sportif. C'est un sport de touche, donc on frappe pas. Ah d'accord, c'est bien de me le dire. Oui. Pour déclencher la phrase d'arme, il faut faire un très grand mouvement, une armée d'engagement. Ça va être très dur pour moi ça. On va voir, surtout avec un masque. Ce qui est dur, c'est de faire de l'ample quand moi je cherche toute ma vie à ne pas être ample dans le mouvement. Oui, c'est la différence entre comme je disais, avec les arts martiaux où on monte, on descend et on est direct. Et puis quelqu'un qui monte, je pique. Tu vois, exactement. Et là, on n'a pas le droit à là, on n'a pas le droit. Voilà. Pour gagner la priorité, il faut faire une armée d'engagement. L'armée d'engagement, c'est la lame, la pointe et la poignée du sabre qui passe derrière l'axe. Il a la priorité. Il a déclenché, il est le premier à le faire et il va chercher la touche à l'exercice. Alors si lui commence son mouvement, l'autre il ne peut rien faire. Ok. Et après il doit récupérer la priorité en faisant une armée simple.
c'est juste la pointe qui passe derrière. Et quand est-ce qu'il fait ça, répète-moi? C'est quand il veut récupérer la priorité. C'est-à-dire, quand l'autre il a préparé son armement. Il a raté. D'accord. Hein, D'accord. et l'autre, pour récupérer... Ah, tu peux pas taper boum direct. Non, on peut pas faire du contre-attaque. D'accord. Voilà. Non, c'est chacun son tour. Je vais avoir des automatismes. Oui. Les mains. La poignée du sabre. Un point. Les pieds aussi. Bras. Jambes. 3 points. Le haut. Là, c'est 5 points. Simultané. J'ai pas vu d'armée d'engagement suffisamment ample. C'était pas loin. Tu peux passer aussi par derrière. Sur le côté. Tu peux faire ça aussi. Voilà. Bâton rouge. Simultané. Moi je l'ai vu, donc il y avait un dos sur l'épaule, hein. Moi je l'ai vu sur l'épaule, 5 points pour le bâton vert. C'est... Fin du combat! En fait, ce qui est dur, c'est de devoir montrer ce qu'on va faire. Après, on peut cacher et faire une fausse trajectoire d'armement, mais montrer les armements, c'est quelque chose qui est contre nature pour moi. Et du coup, c'est super dur. Comme je suis issu du sabre traditionnel japonais, art martial, ce que je voulais avec ce club, c'est d'offrir l'opportunité à un public qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, de sortir. Donc un public qui n'aurait pas nécessairement fait du sport. Exactement. Tu souhaites en fait offrir la possibilité à ce public-là de pratiquer quand même quelque chose sans qu'il y ait des contraintes physiques ou vraiment de code un petit peu trop carré. Rigoureux, qui pourrait être rigoureux. Oui, bien sûr, ça dépend quand même des profs, des disciplines. C'est ça, parce qu'on a toujours l'esprit rigoureux des arts martiaux et l'esprit très compétitif du sport. Et moi, je voulais trouver le juste milieu. Donc, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je me reprends. Merci Fabien. Donc tous les liens pour pratiquer avec Fabien à Strasbourg sont dans la description. Donc c'est l'académie de sabre laser de Strasbourg. C'est assez simple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Et au revoir. Salut. Merci.